Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la Ligue des Champions et le match nul hier soir entre l'OL et le Real Madrid. Tout reste possible. La présentation du canton de Meyzieux où la gauche pourrait être menacée lors des élections de mars prochain. Et les nouvelles technologies au service des agriculteurs dans les Dombes, c'est un robot qui traite les vaches. En huitième de finale allée de la Ligue des Champions, l'OL et le Real Madrid n'auront pu finalement se départager hier soir à Gerland. Score final 1-1, un résultat qui permet aux Lyonnais, toujours invaincus face aux Madrilènes, d'espérer encore. Brice Jaurès. Lyon, c'est mon club, ma ville. Donc voilà, non, j'étais très content. Après, je ne pouvais pas fêter ce but comme si j'aurais marqué contre notre équipe. Destin cruel pour l'Olympique lyonnais puisque jamais le Real Madrid n'avait marqué le moindre but au stade de Gerland. Et il a fallu que ce soit un ancien Gone qui rompe cette statistique. Malgré tout, grâce à l'égalisation de Bafé Gomis en fin de match, l'OL limite la casse et reste optimiste pour la qualification. On savait que jouer contre une équipe comme ça, c'est pas évident, mais on voit qu'à ce moment on lâche rien. On est content d'être revenu au score. C'était important de ne pas perdre ce match pour essayer d'avoir un espoir pour le match retour. Il y a des espaces derrière le milieu, derrière des défenses, donc l'exploit reste possible, mais forcément ça va être dur. Au final, le nul est plutôt conforme à la physionomie du match, une mi-temps chacun, mais le Real a su marquer ce but si important à l'extérieur. Nous sommes en train de changer le cours de l'histoire. Jamais nous n'avions marqué à Gerland, ni ramené de match nul. Lyon ne s'est jamais imposé à Madrid. Nous espérons les battre et nous espérons nous qualifier. José Mourinho a raison d'être confiant car selon les statistiques, l'OL n'a que 25% de chances de se qualifier. Il faudra donc être vraiment costaud pour aller chercher la qualification une deuxième année consécutive à Madrid. Mais avant de penser au match retour qui aura lieu le 16 mars, les Lyonnais se sont déjà replongés dans le championnat. Ils affrontent le leader du championnat, Lille, ce dimanche. À retenir également dans l'actualité la manifestation organisée ce soir place Jean Massé par un collectif d'associations et de partis de gauche qui dénoncent l'installation dans un local situé impasse de l'Asphalte dans le 7e arrondissement de Lyon Dissident, une association qui, selon les opposants, véhiculerait clairement des idées néo-nazis. Nous avons rencontré le maire du 7e arrondissement et le responsable de l'association incriminée. On nous parlait de soirées, de concerts avec le salut nazi et le Heil Hitler, enfin bref, autant de choses qui ne laissent pas beaucoup de doutes quant à la proximité idéologique. Pour le moment, on est dans l'urgence de la réaction immédiate et tout le reste qui pourra se mettre en œuvre le sera. En tout cas, on peut compter sur nous pour aller dans cette direction. Nous sommes patriotes et forcément pour eux, c'est synonyme de nazis. Les saluts nazis qui ont été relatés sur des vidéos sur Internet et certains blogs sont hors contexte. En fait, ce n'est pas du tout la salle où nous jouons qui a été filmée. Et pour faire le point sur la manifestation, on retrouve tout de suite place Jean Massé, Arnaud Fora et Julien Thomas. Alors Arnaud, comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'il y a déjà du monde ? Oui Sylvie, les manifestants se sont rassemblés il y a déjà un petit peu plus d'une demi-heure et les rangs commencent à grandir. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a ici presque plus de CRS que de manifestants. En déambulant un petit peu autour de la place tout à l'heure, nous avons pu compter près d'une vingtaine de cars de CRS. En clair, la préfecture a fait ici en sorte que tout se passe bien car le rendez-vous est sensible. Le risque, c'est que des contre-manifestants viennent se mêler à ça, des militants d'extrême droite venus ici pour en découdre avec les autres manifestants. Je vous rappelle que ce rassemblement a lieu à l'appel du collectif de vigilance contre l'extrême droite. Tout ceci fait suite à la découverte d'un local à quelques pas d'ici qui abriterait une association organisatrice de concerts néo-nazis. Les membres de l'association, eux, parlent de concerts patriotes. Quoi qu'il en soit, tout ceci est pris très au sérieux. Une délégation de manifestants est actuellement reçue par le maire du 7e arrondissement pour réclamer purement et simplement la fermeture de ce local. Merci Arnaud. On savait, Étienne Tête, fin procédurier, l'élu Europe Écologie Les Verts a décidé de mettre à profit ses connaissances juridiques pour revêtir la robe d'avocat, comme l'y autorise la loi. Il lui suffit en effet, en tant que fonctionnaire de catégorie A, de présenter un diplôme de droit et de justifier d'une expérience professionnelle en la matière. L'Ordre des avocats du barreau de Lyon a déjà donné son accord. Étienne Tête prêtera donc serment d'ici un mois, une information révélée par les Potins d'Angèle est confirmé par l'intéressé et lui-même.
170 candidats se disputeront finalement les 27 sièges à renouveler au Conseil général les 20 et 27 mars prochains. 6 d'entre eux se présentent à Meyzieu, un canton actuellement détenu par la gauche, mais qui pourrait basculer à la faveur des prochaines élections. Benoît d'Autriche. Elle est la conseillère générale sortante, mais elle continue à arpenter le marché de Meyzieu. Odette Garbrecht joue gros lors de ces élections. Pour garder le canton, la candidate PS mise sur son bilan et sur l'aide à la personne. Le handicap, la dépendance, la protection de l'enfance sont des valeurs que la gauche défend ardemment, sur lesquelles elle a un programme offensif. Et puis tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, les déviations que j'ai réalisées, je vais sereine sur ce combat. Face à elle, un ténor de l'UMP local, Michel Forissier, réélu dans un fauteuil à la mairie de Meyzieu en 2008 et qui brigue le mandat pour, dit-il, continuer son action. Sa priorité, l'aménagement du territoire. Un conseiller général doit être suffisamment fort dans un territoire en jeu pour défendre les habitants de ce territoire contre les nuisances des différents projets qui arrivent. Je parlerai d'OL-Land, je parlerai des contournements ferroviaires. Le Front National se posera en arbitre à Meyzieu. C'est Christophe Boudot, conseiller régional, qui se présente avec 2 thèmes en bandoulière, la sécurité et l'aide sociale. Il est important de recentrer le budget départemental sur l'aide sociale apportée à nos compatriotes. Bien sûr, nous mettons en œuvre la préférence nationale pour le logement et pour toutes les aides sociales. Nous allons aussi nous concentrer sur la sécurité, notamment dans les transports. La gauche sera également représentée par Catherine Laval pour Europe Écologie et Françoise Pagano pour le Front de gauche. C'est Frédéric Herlemont qui se présente pour le MoDem. Elle avait été inaugurée en grande pompe en août dernier, mais les événements sanglants en Libye auront sans doute eu raison finalement de la ligne Lyon-Tripoli, déjà jugée pas assez rentable par la compagnie Africa Airlines. En tout cas, les derniers vols ces jours-ci entre l'aéroport Saint-Exupéry et la capitale libyenne ont tous été annulés. Les salariés de la Comareg se sont une nouvelle fois rassemblés cet après-midi devant les locaux de la rue de la Villette, dans le 3e arrondissement. Un plan social annoncé par la direction du groupe de journaux d'annonces gratuits, parmi lesquels Paru Vendu, prévoit plus de 600 suppressions de postes, dont 200 rien qu'à Lyon. Et les salariés aimeraient bien obtenir un peu plus que les indemnités légales. À l'occasion du Salon de l'agriculture qui se poursuit jusqu'à dimanche soir à Paris, nous nous sommes intéressés à ces agriculteurs qui n'hésitent pas à utiliser les dernières technologies pour les aider au quotidien. Ainsi, près de Villars-les-Dombes, un producteur laitier s'est équipé de robots révolutionnaires capables de s'occuper des vaches à sa place. Jean-Marc Reffat. Ce robot d'une valeur de 130 000 € est fabriqué en Suède. Il révolutionne la production laitière. La vache est reconnue par l'ordinateur grâce à la puce disposée dans son collier. Elle se présente d'elle-même pour manger et pendant ce temps de pause gourmande, la traite se fait automatiquement. C'est la vache qui décide un peu quand est-ce qu'elle veut venir se faire traire, avec quelques conditions, je dirais, de production minimum et de temps minimum entre 2 traites. Avant, il fallait aux 3 associés de cette ferme 3 heures le matin et 2h30 le soir pour s'occuper des 140 vaches laitières. Aujourd'hui, chacun peut vaquer à d'autres occupations pendant que le robot travaille. Je m'occupe plus des cultures, donc ça me permet d'être tranquille, de pouvoir aller y faire sereinement sans me dire faut que j'arrête à 4h30 parce qu'il faut que j'aille aider à traire. Au moins, je peux tourner jusqu'à 6-7 heures. Ce robot améliore de 15 à 20% la production. Ici, on est passé de 7000 litres à 9000 litres par vache et par an. Ce système facilite aussi la vie de famille. Aujourd'hui, on se lève un peu plus tard. Le soir, la vie de famille est plus sympa parce qu'on peut plus participer aux activités. Ce robot fait partie des nouveautés présentées au Salon de l'agriculture jusqu'au 27 février. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.